Dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il vous plaît. Voilà. Un petit peu plus vite. Je laisse chez vous la lettre. Hop. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Ah. Hop là, c'est bon. Vous posez la cuillère, s'il vous plaît, Marie-Pierre. Maintenant, vous soufflez dessus, s'il vous plaît, Marie-Pierre. Encore une fois. Dites, Marie-Pierre, vous direz là maintenant, tout de suite, jetez-vous de la falaise. Vous le feriez? Oui. Bon. Non, ben non, je ne suis pas idiote tout de même. Hein. Si, un peu quand même. Je suis de la vie à Bernard, quand même. Hein. Bon, mes amis, aujourd'hui, c'est la journée la plus difficile. L'ascension de la roche au vautour. Je vous préviens, vous avez intérêt à être en forme, car ça grimpe sec. Bon, allez, hop, tout le monde dehors. Vous prenez vos sacs, là, et on sort. Oui, oui. Allez, vous dépêchez. Ma petite Charlotte, je ne vous ai pas beaucoup sollicité ces derniers temps. Je vous demanderai donc de rester avec moi pour ranger. Il faut que nous mettions tout ça comme c'était quand on l'a trouvé. D'accord, patron. Allez, mon petit Bernard, dépêchez-vous. Marie-Pierre, vous avez oublié mon sac encore. Comme d'habitude. Pas possible. Vous croyez tout de même pas que c'est moi qui vais transporter mon sac, non? Allons. C'est bien normal, président. Allez. Alors, ma petite Charlotte, ça vous plaît ce trek? Ah ça oui, patron, hein. J'ai pris une série de photos. Vous voulez que je vous les montre? Ah non, merci, hein. J'ai la tête qui tourne, là. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis si fatigué. Ça doit être plus à mon grand âge. Bah, vous êtes quand même pas vieux. Vous êtes né le 15 février 1963. Ce n'est pas vieux, ça. Eh bien, vous en savez des choses, ma petite Charlotte? Eh ben oui, je me suis bien renseignée, hein. Je sais aussi que vous avez séjourné un mois à Clermont-Ferrand en février 1993. Ah, Clermont-Ferrand, quel beau souvenir. J'étais logé chez l'habitant. J'y ai même fait de belles rencontres. Eh bien, en parlant de Clermont-Ferrand, eh ben vous me croirez peut-être pas. Eh ben c'est là-bas que je suis née. Juste quelques mois après votre passage, en novembre 1993. Et patron, ça nous fait un point en commun. Dites, ma petite Charlotte, votre mère, elle s'appelle comment? Bah Sylvie, pourquoi? Pour rien. Oh, ma petite maman. Ah, c'est grâce à elle si je suis devenue standardiste chez Moltinel, hein. Sans elle, je n'aurais jamais été engagée si rapidement. Et puis, c'est un peu aussi grâce à vous, patron, hein. Ah bah. Vous êtes un peu le père que je n'ai jamais eu. Dites, ma petite Charlotte, puisque nous en sommes aux confidences, je vais vous parler comme un père parle à sa fille. Voilà. Les affaires me pèsent. Je ne supporte plus la pression. Chaque jour, il faut se battre et je n'ai plus la force. Je me sens là. Alors, je vous l'annonce officiellement, je vais passer la main. Oh, mais patron, mais c'est vous le meilleur. Et même Cracotte a dit que c'est vous le meilleur, hein. Bien sûr, ma petite Cracotte, ma petite Charlotte, que c'est moi le meilleur. Mais il faut que je trouve quelqu'un pour me remplacer à la tête de Moltinel. Vous comprenez que je ne peux pas vous choisir, ma petite Charlotte. Vous êtes encore si jeune. Bah oui, hein. J'ai encore tellement de choses à apprendre de vous, patron, hein. Ah oui. Par contre, vous pouvez peut-être m'aider à choisir celle ou celui qui serait à même de me remplacer à la tête de l'entreprise. Votre avis m'importe beaucoup, ma filleule. Eh bien, ça va être compliqué, hein, parce que moi, je trouve que chacun aurait sa place. Alors, d'abord, eh bien, Cathy. Cathy, elle est intelligente et fonceuse. Marie-Pierre, Marie-Pierre, elle est sérieuse et droite. Bernard, bon, lui, il est décontracté, mais performant, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ma petite Charlotte. Sophie, elle est carrée et totalement dévouée pour Moltinel. Et puis, il y a Rosie aussi. Rosie, c'est une femme extraordinaire, une vraie battante, hein. Vous comprenez?
Ah. Ah, mais j'allais oublier. Oh. Odile. Oh là là, Odile. Eh bien, elle prend toujours le temps de la réflexion avant d'agir. Enfin bref, eh bien patron, eh bien je n'aimerais pas être à votre place, hein, parce que le choix va être difficile, hein. Je suis donc au point mort. Ah bon? Parce que vous êtes venu en voiture? Mais non, ma petite Charlotte, c'est juste une expression. Ah d'accord. Oh, j'ai la tête qui tourne, moi. Il me faudrait un peu de sucre, ma petite Charlotte. Oh. Ben, j'espère que vous n'allez pas refaire un vague à l'âme, patron, hein. Pas un vague à l'âme, un malaise vagal. Oh là 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 là. Ah d'accord, d'accord. Eh ben, on va aller à la boulangerie, c'est tout près d'ici. C'est à droite, après la 3e marmotte, à gauche, il me semble, hein. Il vaut mieux que je vous accompagne, ma petite Charlotte, parce que vous risquez de vous perdre. D'accord, patron. On C'est y pas va? possible, ça. Non, non, c'est pas possible. C'est pas ma fille, c'est pas vrai. C'est ça. C'est possible. Bonjour tout le monde. Le petit déj est prêt? Oh, j'ai dormi comme une marmotte. Oh, oh là là. Du café? Vous êtes là? Ouh, vous êtes là? C'est pas vrai, ils n'ont pas osé partir sans moi. Eh oh, arrêtez vos blagues, les meilleures sont les plus courtes. Vous êtes là? Ils sont partis sans moi. Bande de crétins, vous me le paierez. Quand je serai la patronne, je vous promets un véritable tsunami. Une vague de rage va déferler sur Moltinel. Et vous serez tous éliminés les uns après les autres. Vous viendrez me baiser les pieds pour être réhabilité. Car ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. C'est moi le meilleur. Ça va, les amis? Vous tenez le choc? Ah bah moi, patron, je suis en pleine forme. Hein. Oh, le finger in the nose. Hein. Normal, hein? Cette nuit, je t'ai fait un petit massage décontractant qui a très bien fonctionné. Mais ce qu'il y a de bien avec les massages du dos, hein, eh ben, c'est que tu vois pas la tête de la fille qui te le fait, tu vois. Oh, mais c'est pas drôle, mon Michon! Mais c'est hilarant, Bernard. De la Baltique. De la balle quoi? Oh putain, hilarant de la Baltique. Elle a une barbe longue comme ça, ta blague. Ouais. Je suis mort. Lamentable, hein. Mais je voudrais pas casser l'ambiance, patron, parce que... Mais vous aviez pas une annonce à nous faire, là? Parce que vous aviez dit que quand on serait bientôt arrivé... Donc là, on est bientôt arrivé. Vous avez peut-être pris une décision ferme et définitive. En effet, ma petite Sophie, je n'irai pas par quatre chemins. Je compte démissionner. Il se trouve ces temps-ci que j'ai eu le temps de vous observer. Ouais, de vous écouter. De vous épier, même. Eh oui, je dois l'avouer. J'ai beaucoup appris sur vous tous. Des qualités insoupçonnées aux vices inavoués. Eh oui. Je dois dire avant tout que j'ai été extrêmement ému et déstabilisé de voir que finalement, nous nous ressemblons tous, avec nos failles et nos blessures enfouies. Nous nous cachons tous derrière une façade qui n'est aucunement le reflet de notre vraie personnalité. Alors oui, après avoir pesé le pour et le contre, comparé le comportement de chacun, fouillé, creusé, exploré parfois,
Ah ça oui, hein. Qu'est-ce que vous explorez bien, patron? J'ai donc pris une décision et compte bien l'officialiser. J'espère que vous avez pris en considération l'immense dévouement de vos plus proches collaborateurs. Hein. Surtout ceux qui ont l'expérience du terrain. Mais évidemment, Bernard. Et vous choisirez quelqu'un de confiance. Bien entendu, ma petite Sophie, la personne choisie sera en aucune mesure la meilleure. Oh, la meilleure! Ah oui, oui, ben voilà! Oh, j'ai eu un mal fou à vous rattraper. Vous êtes vraiment des farceurs, hein? Oh. Eh bien, patron, qui que vous choisissez, personne ne vous arrivera à la cheville. Hein. Détrompez-vous, ma petite Charlotte, j'ai beaucoup de défauts. Je dirais même que je suis un pécheur devant l'Éternel. À Paris, comme à Clermont-Ferrand d'ailleurs. Ah bon? Parce que vous pêchez? Et c'est à la ligne ou à la mouche? Enfin bref, voici l'ascension de la roche au Vautour. Encore un petit effort, mes amis, et vous saurez. Oh non, moi je peux plus, hein. J'ai les genoux qui craquent, hein. Je peux plus avancer. Eh ben moi je suis en pleine forme, alors je passe devant. Eh bien c'est ça, ma petite Charlotte, je vous suis. Nous avons tant de choses à nous dire. Allez les amis. Je suis mort. Allez, on y va, Bernard. Allez, avance, toi, Marie-Pierre. Oh non, Marie-Pierre, pas sur les chaussures. Allez, plus vite, patron, plus vite. Attends, j'arrive, allez. Oh, ça y est, ma petite Charlotte, regarde, nous y sommes. Ah, tout en haut de la roche au Vautour. Regarde comme c'est dégagé, on voit le Mont Blanc. Et regarde ici, un troupeau de chèvres. Oh waouh, c'est magnifique. Oh, et puis l'air est si pur. Ouais, si pur. Et sans bruit, sans les autres, ces jacasseries inutiles. Ah. Patron, Oh. patron, vous pourriez pas nous aider? Rosie est HS, hein. Bernard, il a été obligé de la porter sur son épaule. Puis Odile, elle la traîne. Marie-Pierre, elle a des nausées, elle pense que quelqu'un a mis du poison dans son petit-déj. Cathy, elle s'est replongée dans une séance de méditation et elle marche au ralenti. Et moi, moi je souffre comme un bœuf. Ouais, j'entends bien, ma petite Sophie, mais j'ai moi-même puisé dans mes réserves et je n'ai plus beaucoup d'énergie. Mais attendez, patron, j'ai une corde dans mon sac. Vous allez leur lancer, ça va peut-être leur aider. Ah, tenez, je vais vous aider, mon enfant. Bougez pas. Ah. Tenez, je vous lance une corde. Attrapez. C'est non. Eh bien, je pense que c'est le bon moment. La direction de Moldinel doit être confiée à quelqu'un d'extrêmement compétent. Bien entendu. Avec une grande ouverture d'esprit. C'est une évidence. Être à l'écoute des autres. Poursuivez-le. Enfin bref, cette personne doit être la meilleure et mon choix ferme et définitif se portera donc sur... Patron, mais regardez là. Où ça? Où ça? Ouf. Merci à vous. Résiste.